Welcome to All Shark GDR Show! On va passer à la suite, si vous le voulez bien, en jetant un œil au kit découverte de One More Quest. Donc le kit découverte de One More Quest, hein, alors je crois que c'est un jeu qui est inspiré d'un d'un jeu de plateau, si je ne dis pas de bêtises en fait, hein. Donc ça se passe dans le monde de Dungeon Fighter, donc ça doit être ça peut-être justement le nom de ce jeu. Heu, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est, des parties où vous allez jouer plutôt, des bras cassés, mais voilà, pas forcément des héros, hein. C'est, des des imposteurs, voilà, un peu bêtes, hein, mais bon, qui vont chercher finalement, à avoir, heu, à avoir des sous, en tout cas suffisamment de sous pour se payer un repas à la taverne du coin. Or, heureusement, c'est qu'en face, hein, on n'a pas non plus des ennemis spécialement balèzes, hein, parce que finalement, les ennemis, hein, ça peut être finalement un marchand de sommeil, voilà, petit regroupement de sorciers de l'investissement qui font du rituel qui fracasse la réalité à l'établissement de règlements intérieurs d'un donjon ubuesque et incompréhensible. Donc voilà, on est sur, je pense, quelque chose d'assez parodique, hein. On a une jolie carte, dans le jeu avec, Beucéliande, heu Crapoudlard, Titanaconda, heu, Forgegrade, Maelstrom de la chasse, Théoricratie de Sblack 3 et surtout le ténébreux terroritoire de Ténébritude. On dirait des noms de Pokémon, ouais. Ah non, les jeux de mots sont sympas. Je pense qu'au niveau de la traduction, ils ont dû se faire plaisir. Ils ont dû se faire plaisir pour la traduction des, des territoires et ainsi de suite, hein. Donc voilà. Et j'aime bien pour le ténébreux terroritoire de Ténébritude. Il y a le royaume de Pluche, Aérie Rêverie, Protectorat magique, hein, donc voilà, je pense que quand on regarde voit la carte, hein, on a tout de suite compris le thème du jeu. Alors après, pourquoi je vous disais justement que, jouer en distanciel, ça allait être compliqué? Parce que les jets de dés se font où on va jeter un des 6 sur une cible, comme montré justement dans la petite illustration que vous avez ici. Donc on va lancer un des 6, hein, où finalement sur, une des faces, vous avez un œil, voilà, et donc le œil en fait, hein, bon, c'est le 6, hein, concrètement si vous n'avez pas de D6, les D6 officiels. Voilà, donc l'objectif, hein, c'est que le dé arrive au niveau de la cible, hein, et ensuite, selon, l'endroit où il tombe dans la cible, vous savez ce que vous avez fait comme jet au final. Et derrière, vous pouvez avoir également, des difficultés, par exemple, où vous devez, jeter votre dé en étant dos à la cible, donc dos à la table. Ou de devoir faire, 2 rebonds. Sachant que dans tous les cas, il faut toujours faire au moins un rebond. Quoi qu'il en soit, il faut faire un rebond avant d'arriver sur la cible. Là, vous devez peut-être en faire 2, ou au contraire, faire un petit coup de jonglage, hein, passer d'une main à l'autre avant de jeter votre dé et ainsi de suite. C'est comme ça que, finalement, il va y avoir des contraintes, hein, soit données par le MJ, soit vous allez vous mettre finalement, ces contraintes pour avoir un avantage. Pour avoir un avantage au jet, mais forcément pas, un avantage, hein, au moment du lancer. C'est pas trop mon truc, mais au moins on peut pas nier que c'est original. Oui, voilà, c'est ça.
c'est ça, tout à fait, hein. Et donc, bah, pour vous donner une idée, hein, de difficultés, hein, qu'on peut avoir, hein, il y en a quelques-unes, hein, un petit peu plus loin. Sachant que si on tombe pas dans la cible, hein, bah, c'est un échec, fatalement. Ah bah, par exemple, là, vous voyez, hein, bah, pour si vous faites un jet d'haltérophilie, vous pouvez avoir restriction de lancer, bah, c'est lancer avec le coude. Donc vous mettez le dé sur votre coude et puis vous le lancez. Ou le cogne-table, vous voyez qu'il faut taper sur la table pour jeter le dé. Ou, lancer depuis le genou. Ou tir en croix et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, bah, justement, là, il y a les 2 rebonds dont je vous parlais. Jet de discrétion, bah, il faut que vous soyez un peu caché derrière la table, hein, donc vous êtes à hauteur d'yeux pour faire votre jet. Donc c'est vrai que je pense que ça peut être très fun, à jouer, autour d'une table. Je pense que ça peut être bien fun autour d'une table. Après, est-ce que au bout de 3 heures, on n'en a pas un petit peu voilà, je sais pas. Est-ce que ça devient pas, finalement, le truc qui était marrant devient un peu, bah, un peu ennuyant? Heu et je sais pas ce que ça pourrait donner sur une campagne, par rapport à ça. Donc à voir, vous voyez, il y a plein de contraintes, hein, plein de restrictions de lancer et ainsi de suite, hein, par rapport à ça. Voilà, aveugle, hein, tu aveuglé, bah, tu dois te mettre un bandeau sur les yeux, hein, ou te masquer, te mettre la main devant les yeux et ainsi de suite, tu en train de sauter, bah, tu dois faire un saut, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est ouais, les conditions finalement, hein, qui peuvent être appliquées, hein. Parce que tu es gelé, bah, tu dois faire un tir en croix, tu as un handicap, bah, tu utilises ta mauvaise main et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté, ben, assez original, par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça ne devienne pas un jeu apéro après? Donc j'avoue que, par curiosité, tester, je dis pas. Si peut-être à un moment j'ai l'occasion de tester en convention, why not? Maintenant, est-ce que j'en ferai une campagne? Je sais pas. Donc voilà pour, One More Quest. Je je pense pas que du coup, bah, les fiches de perso ont repris cette histoire de cible en fait, hein, pour indiquer, bah, les points de carac et ainsi de suite. Donc heu Marvin, Grace, Tranche Claire. Donc ouais, pour tester, pourquoi pas. Maintenant, bah, ce serait fatalement en convention, hein, parce que je ne joue que sinon, bah, pas en présentiel, hein, tout simplement. Maintenant, en campagne, ouais, mais je peux me tromper, hein, peut-être que c'est super fun et puis qu'on a envie d'en refaire, par rapport à ça. Parce qu'après, est-ce que ça coupe pas aussi beaucoup trop le RP? Parce que fatalement, si chacun de tes jets, tu es obligé de te lever, obligé de t'éloigner de la table et ainsi de suite, te mettre de dos à la table voilà, est-ce que derrière finalement, tu te retrouves pas à systématiquement couper le RP? Sachant que je sais que, bah, nous, enfin moi dans la commu, hein, on est voilà, on aime le RP, donc c'est peut-être ce qui aussi ça qui me fait un peu peur. Parce qu'entre eux, de devoir choisir, bah, les contraintes du jet, de faire le jet en lui-même, appliquer le résultat, tout ça, alors que des fois une résolution, bah, tu fais juste un jet et puis voilà, la résolution derrière est beaucoup plus rapide. Après bon, je pense que c'est pas non plus un jeu à faire du RP grandiose, hein. Je pense que c'est pas forcément vers ça qu'on s'oriente. Le Manotar, voilà, il est assez drôle, hein.
le Minotaure avec le plan du du labyrinthe. J'avoue que l'illustration est très drôle avec la bobine de fil, hein. Ouais, c'est alors Nullbuck, mais avec cette originalité au niveau du jet de dés. Mais oui, il y a un petit côté justement parodique, qu'on pourrait rattacher un peu à Nullbuck, vis-à-vis de ça. Bon, le phénix, hein, ça ressemble plus à un poulet qu'autre chose. Dur de jouer en distanciel du coup avec ce jeu. Ah bah, c'est je pense même impossible, hein. Voilà, c'est impossible, hein, de ouais, là, vous avez la cible justement. Bon, du coup, là, comme c'est en PDF, c'est un peu, voilà, hein, voilà, là, vous l'avez la cible avec donc 1, 2, 3, 4, 5 et je crois que si vous tombez sur, la face Neuil, là, il se passe quelque chose en fait, hein, par rapport à ça. Non, bah, l'idée est fun. L'idée est fun, hein, je dis pas. Hem, c'est original, ça amène quelque chose. Hem, après, voilà, je suis sceptique, ouais, de la continuité en campagne, hein. Est-ce qu'on a envie de devoir toujours passer par là et ainsi de suite, mais pour un one shot, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, en plus, nous, je sais qu'on joue quand même, pour la plupart quasiment, que en distanciel. Pense pas que ce soit prévu pour des campagnes. Je pense pas non plus, hein. Après je dis pas, hein, la fiche de perso, je la trouve sympa, hein. Je trouve que la fiche de perso, ils ont il y a un effort, hein, quand même, hein, par rapport à la fiche de personnage. Avec, justement, vous voyez, on retrouve un petit peu, hein, les différents types de lancers qu'on peut avoir, hein. Donc, voilà, vous faites un jet de lancer, bah, il faut que vous vous éloigniez de la table, hein, et que vous lanciez le dé, sachant qu'il doit toujours faire un rebond avant d'arriver sur la cible. Voilà, pour de l'art, hein, bah, vous devez faire un petit tourniquet là en l'air, une toupie en l'air, heu, jet de discrétion donc vous devez être, à hauteur d'yeux au niveau de la table, et ainsi de suite, Garild, on a Marvin. «Je veux être cool. Tu traînes dans les parages de gens bien plus cool que toi, en espérant devenir aussi cool qu'eux». Bah, limite on dirait du du Monster Heart. Donc voilà pour tout ça. Donc je sais pas si vous ça vous intéresse, hein, ou pas? Donc hésitez pas à le dire dans le chat ou dans les commentaires YouTube, hein, ce que vous en pensez finalement de ce jeu. Donc à découvrir, hein. Si jamais en tout cas ça vous intéresse, je vais vous remettre, le lien. Je ferai de même sur la rediff YouTube, hein, sachant que là, bah, on a 77, 33 souscripteurs. On a, ben, pour 45 €, vous avez le livre de base et ce PDF. Sinon, pour 85, hein, vous avez donc, le livre de base, The Adventure Mixtape, la compile, un écran et les PDF. Et ça, bah, on a un coffret limité. Là, on a la piste du coup, on a la cible, donc ça, c'est pas mal, avec des dés Neuil. Voilà, donc on est sur du 99 € et 129, bah, là, c'est pour les offres boutiques, hein. Donc offre boutique, 3 packs suprêmes et là, 3 packs collector, hein, pour les offres boutiques. Ouais, voilà, c'est ça, il brille par son originalité, hein. Donc là, bah, vous avez justement, bah, les dés, hein, les fameux dés Neuil. Les illustrations sont dans le thème, je trouve, hein, qu'elles collent très bien
à l'ambiance qu'essaye d'avoir le jeu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, hein, vous avez tous les liens qu'il faut pour ça et donc c'est chez Entremonde Éditions.